Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez Jésus-Christ de tout votre cœur et qui ne refusez pas les prières des saints, voilà, de ceux qui sont auprès du Christ, qui intercèdent pour nous. Alors nous avons fait déjà 2 vidéos sur, notamment l'une sur la transcendance divine et puis une autre sur l'immanence divine. Alors sur cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, nous en sommes, chers frères et sœurs, à près de 620 vidéos. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'omniprésence. L'omniprésence. Comprendre l'omniprésence de Dieu. Alors, quelquefois, pour qualifier l'omniprésence, on entend les gens dire « Ah, Dieu est partout ». Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'omniprésence. Quand on dit omniprésence, cela veut dire que vraiment, Dieu peut être présent partout. Mais cela ne veut pas dire que lui-même, il se met présent partout. Non. Je répète, parce que je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Omniprésent, cela veut dire que il est partout à la fois. Mais en fait, il faut comprendre qu'il peut être partout à la fois. Mais cela ne veut pas dire qu'il le fait. Forcément. Il ne le fait pas forcément. Vous voyez. Il ne le fait pas forcément. Et puis cette omniprésence peut impliquer le fait que il observe. Parce que pour lui, il n'y a pas d'espace et de temps. Voilà. Il peut être à 15 000 années-lumière de toi, mais il t'observe, il voit ce que tu fais. Oui, il voit ce que tu fais. Il voit tout ce qui est fait dans la création. Parce que je vous ai expliqué que dans la création de Dieu et dans lui-même son univers, il y a des dimensions. Ce sont des dimensions que les gens ont présentées comme des échelles. Vous voyez? Ce sont des dimensions. Il y a la dimension divine. C'est une dimension de pur amour. C'est une dimension de pur amour, de lumière dans laquelle il n'y a aucune ombre. Oui, de lumière dans laquelle il n'y a aucune ombre. Il faut comprendre ça. Mais, quand on parle de l'omniprésence, il faut comprendre que Dieu, c'est vrai, il est dans l'univers divin, mais il est aussi surtout là où on l'invoque, là où on l'adore, là où on l'appelle. Il est évident que quand des gens, des êtres humains, sont en train de commettre des crimes, des génocides, etc., est-ce qu'il est dans la dimension de ceux qui sont en train d'agir comme des destructeurs, des diablotins, des démons? Non, il n'est pas avec eux, mais il les observe. Il les observe. Donc vous voyez la complexité de la notion d'omniprésence divine. Mais en fait, quelle est la source aussi de l'omniprésence divine? Il est dit que, d'ailleurs ça c'est un aspect que la science physique a mis à jour, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique des particules, la physique de l'infiniment petit. Il y a une des lois qui dit que c'est quand il y a un observateur qu'une personne ou une chose existe. Et j'ai dit, cela implique que Dieu observe la création. En toutes ses dimensions, Dieu observe la création. Parce que si Dieu n'observait pas la création n'existerait pas en fait. La création n'existerait pas. Mais deuxième aspect important, c'est à ce deuxième aspect-là que je veux en venir. Dieu a tout créé par sa parole. Je répète, Dieu a tout créé par sa parole et son esprit. Mais cette parole et son esprit ont leur essence et leur source dans sa volonté. Dans sa volonté. C'est pour ça qu'à juste titre, le Christ a fait découvrir aux hommes
que ce Dieu unique là, en lui, il y a 3 personnes. Il y a le Père, qui est la source de la volonté. Il y a le Fils, qui est la parole. Parce que la parole découle de quoi? Ça découle de la pensée. Et la pensée exprime une volonté. C'est pour ça qu'on peut dire que en Dieu, la pensée est appelée Père. La parole, puisque la parole jaillit de la pensée. C'est pour ça qu'on parle de Fils de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est comme s'ils pensent que Dieu est entré dans une maternité pour faire un fils. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre. Vous-même là, votre parole jaillit de votre pensée. Votre parole, c'est un jaillissement de votre pensée. Votre parole, c'est une autre manifestation de votre pensée. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Dieu a tout créé par sa parole. Donc, tout ce qui existe, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout ça, ce sont des morceaux choisis de la parole de Dieu. Maintenant, quand on dit qu'il a créé par son esprit, c'est par son action. Parce qu'il y a l'acte aussi d'agir. On parle et puis on agit. D'ailleurs, l'être humain, c'est ce qu'il fait aussi toute la journée. Il pense, il parle et il agit. C'est comme ça que Dieu fait aussi. Dieu pense, c'est sa volonté. C'est appelé Père. Il parle, c'est sa parole. C'est le Christ Jésus. Et il agit, c'est l'Esprit. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a dit quoi aux gens? À ses détracteurs. Quand il a accompli des signes et que les gens ont dit non, c'est par le chef des démons, Belzébout, qu'il fait ces miracles. Il a dit, mais vous-même, vos disciples, par quoi ils font ces miracles-là? Vous les pharisiens. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'agis là, c'est que Dieu est venu à vous. Voilà. Il a parlé du doigt de Dieu, mais le doigt là, c'est sur quoi? Le doigt, c'est sur la main. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'action agissante de Dieu. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Même quand on a prié, quand tu as prié, toi chrétien, tu as prié, puis tu dis, au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui a accompli ce que tu as demandé au nom de Jésus. Vous voyez. Donc, cette omniprésence découle de la volonté créatrice de Dieu, qui observe toute la création, si bien que rien ne lui échappe. Et dans le catéchisme de l'Église, on a dit Dieu voit tout. L'omniprésence de Dieu, on a dit Dieu voit tout. Voilà, c'est comme ça, on a dit Dieu voit tout. C'est comme ça qu'on a résumé ça, Dieu voit tout. Voilà. Mais comme il t'a créé par sa parole, donc tu es un morceau choisi de sa parole. Toi, tu es un morceau choisi de sa parole. L'atome là, c'est un morceau choisi de sa parole. Le neutrino là, qui est une particule très petite là, c'est un morceau de sa parole. Puisque tout est un morceau de sa parole, tout est aussi issu de sa parole. Donc rien ne lui échappe. Dans les différentes dimensions, de la création. Maintenant, vous allez me demander, mais frère Jean de l'amour de Jésus, Prosa Loukwambérene. Mais en enfer là, donc il est aussi là-bas alors. Mais souvenez-vous, un aspect du credo. On dit quand Jésus-Christ est mort, il allait où ça? Il est descendu aux enfers, il est descendu en enfer. Pour faire quoi? Pour retirer à Satan son pouvoir de mort et son règne sur l'enfer. Jésus est descendu aux enfers, il est descendu en enfer pour prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il est le Seigneur des vivants et des morts. Les morts, ce sont ceux qui errent en enfer. Vous voyez. Et c'est pour ça que nous célébrons Christ, roi de l'univers, Seigneur de l'univers. Quand on parle de l'univers, c'est de la création dans son entièreté avec toutes ses dimensions. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça l'omniprésence. Même en enfer, Dieu y règne, le Christ y règne. Voilà. L'enfer n'échappe pas à son autorité. L'enfer n'échappe pas à son autorité. Vous voyez. C'est pour dire que ce que les démons peuvent faire, ce que le diable, Satan peut faire, c'est limité par l'autorité de Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec tout, mais quelquefois il laisse faire. Ça aussi, il faut comprendre. J'ai fait une vidéo aussi sur la volonté permissive de Dieu.
Quand les Hébreux voulaient un roi physique comme les autres peuples, ils ont dit non, ils ont dit à Samuel, nous, il faut nous donner un roi comme les autres peuples, il faut nous donner un roi. Samuel a compris que c'est Dieu, Dieu comme roi que les Hébreux rejetaient. Samuel n'était pas content, mais Dieu lui a dit, donne-leur ce qu'ils te demandent. Je sais que c'est moi qui les rejette comme roi, mais donne-leur ce qu'ils te demandent. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Donc l'omniprésence de Dieu prend sa source dans sa volonté créatrice, dans sa parole créatrice et dans son action créatrice. Et ça prend aussi sa source dans le fait que tout ce qui existe dans l'univers, dans les différentes dimensions de l'univers, sont issus de sa volonté, de sa parole et de son action créatrice. Donc rien n'échappe à sa divine présence. À sa divine présence aussi, mais aussi c'est lié aussi à son omnipotence, à sa toute puissance. Ça aussi c'est là. Donc je faisais là avec l'aide de Dieu l'effort de vous expliquer, comprendre l'omniprésence de Dieu. Voilà. Mais vous voyez que tout ça est lié. Je ferai aussi une vidéo sur l'omniscience de Dieu. Voilà, l'omniscience de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens de vous parler de l'omniprésence de Dieu. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus aussi. C'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. Il y a plus de 600 vidéos. Il faut les regarder, il faut les partager. Et il faut amener les gens à s'abonner et à partager cela. C'est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un très bon après-midi.